Depuis l'enfance, j'ai toujours été passionnée par la nature. En plus, j'ai eu la chance de commencer très tôt la plongée sous-marine, en allant par exemple en Asie ou en mer Rouge, là où on peut trouver l'un des plus beaux milieux au monde, les récifs coralliens. Mais très rapidement, j'ai remarqué qu'il y avait de moins en moins de poissons et que certaines espèces que je connaissais disparaissaient. C'est ça qui m'a donné envie de faire la biologie marine et c'est pas trop mal réussi vu qu'aujourd'hui, je vais vous parler de petites crevettes qui vivent en symbiose avec des échinodermes. Autrement dit, des étoiles de mer, par exemple. On parle de symbiose lorsque deux espèces différentes vont vivre ensemble. Et il y a toujours un organisme hôte, ici l'étoile de mer, qui va accueillir un autre organisme, les crevettes. Et pour les crevettes, cette relation est vitale. Elles ne peuvent pas survivre sans leurs hôtes. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer. Vous êtes une petite crevette et vous avez perdu votre hôte. Comment faire? Comment retrouver une étoile de mer dans un milieu aussi complexe qu'un récif corallien? Pour répondre à cette question, on utilise une sorte de labyrinthe à crevettes en forme de Y où on va pouvoir tester différentes odeurs. Dans une des branches, on va mettre des odeurs d'étoiles de mer. Par exemple, en prenant de l'eau de mer, en y mettant une étoile de mer, ça va faire de l'eau parfumée à l'étoile de mer. Ou alors, on peut faire des extractions chimiques pour obtenir une poudre d'étoile de mer qui va contenir toutes les odeurs. Donc cette eau parfumée ou cette poudre d'étoile de mer, on va la mettre dans une des branches, et si la crevette est attirée, elle va nager, remonter dans le dispositif et choisir la branche avec les odeurs. C'est ce qui se passe pour nos crevettes. Elles sont capables de reconnaître spécifiquement leurs hôtes. Mais en plus, on a créé une seconde expérience, où là, on a toujours nos crevettes, mais on va les mettre dans 3 conditions. Dans la première, elles sont sur leurs hôtes, elles vivent leur meilleure vie de crevettes, il n'y a pas de mortalité. Dans la seconde, elles sont séparées de leur hôte, et là, rien ne va plus. Il y a énormément de mortalité, jusqu'à 80% pour certaines espèces en 4 jours seulement. Mais ce qui est très innovant, c'est qu'on y a une 3e condition, où là, nos crevettes sont toujours séparées, mais on va les mettre dans de l'eau parfumée. Et ce qu'on observe, c'est que ça va beaucoup mieux. Pour certaines espèces, on n'a plus que 20% de mortalité. La différence est énorme, sachant qu'on a juste ajouté des odeurs. Donc non seulement les crevettes sont capables de reconnaître spécifiquement leurs hôtes par les odeurs, mais en plus, certaines espèces peuvent utiliser ce parfum pour leur survie. Et je voudrais attirer votre attention sur un point. C'est qu'actuellement, il y a de nombreuses espèces qui disparaissent. C'est ce que j'ai d'ailleurs observé quand j'étais enfant, avec certaines espèces de poissons qui disparaissaient. Et ces espèces peuvent également être des hôtes, accueillir d'autres espèces. Donc leur disparition peut entraîner une cascade de perte de biodiversité. Toutes les crevettes associées risquent de disparaître. Donc mon projet, qui peut paraître un peu anecdotique, est en réalité crucial pour bien comprendre et j'espère pouvoir protéger le monde magnifique qui nous entoure. Merci beaucoup.